À l'âge de pierre, des architectes ont édifié 20 imposants monuments avec des piliers en forme de T. L'archéologue Lee Clare dirige l'équipe qui tente de déchiffrer leur mystère. Les deux piliers centraux se trouvent au milieu d'un bâtiment ovale et dans le mur qui l'entoure, à intervalles réguliers, il y a des piliers plus petits en forme de T. Des animaux effrayants ont été sculptés dans quelques-uns de ces piliers. Mais les pierres en forme de T représentent des formes humaines, des hommes ou peut-être des dieux. Si on les regarde de plus près, on voit que la barre du T représente la tête et sur les côtés, on a les bras. Il y a une boucle de ceinture ici. Ce sont peut-être des ancêtres mythologiques, ou bien les premières divinités, les premiers dieux que ce peuple vénérait dans ce bâtiment circulaire. Lee et la plupart des archéologues pensent que ces alignements de pierres avaient une vocation rituelle. Mais personne ne semble avoir vécu ici. Le peuple de Göbekli Tepe était constitué de chasseurs-cueilleurs nomades et non d'agriculteurs sédentaires. Alors pourquoi ont-ils bâti un lieu de culte attaché à un lieu? C'est l'une de nos principales interrogations concernant ce site. Pourquoi venait-il ici? À l'époque, la population grandissait beaucoup et les ressources locales commençaient à s'épuiser. Il y avait un risque de conflit. Les gens avaient du mal à connaître l'identité de tous les membres de leur communauté. La population grandissante contraignait des gens qui se connaissaient à peine à travailler ensemble. La porte ouverte à toutes sortes de conflits. Les rituels religieux à Göbekli Tepe ont peut-être apaisé ces conflits. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, différents groupes se sont peut-être rassemblés autour de croyances collectives. Ces rituels ont pu leur donner l'occasion de parler de leurs origines, de célébrer leur passé commun et ainsi sceller leur union pour l'avenir. Göbekli Tepe fait remonter la naissance du culte religieux à plus de 11 000 ans, bien avant l'apparition des musulmans, des chrétiens, des juifs, des hindous ou des bouddhistes. Les gens se réunissaient pour discuter, pour manger, pour prier. Il se peut que le moteur de notre plus grand accomplissement, la civilisation, ait été Dieu.